et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture, celui du mois d'avril. Alors en avril, c'était le premier mois du Tarot Books Challenge, donc j'ai lu exclusivement des livres de ma pile à lire. Et ben non, pas du tout en fait, puisqu'il y a eu une exception, mais je pense qu'elle me sera toute excusée. Pour le Tarot Books Challenge, j'ai dit que j'allais faire des tirages de cartes de tarot pour décider de mes lectures un petit peu au hasard, mais bien sûr en fonction de la pioche à lire que j'avais faite. Et donc j'ai commencé bien sûr par le tirage une carte, puis par le tirage 3 cartes, que j'ai complété, et là je suis sur le tirage 5 cartes pour le mois de mai, mais donc une carte plus 3 cartes plus un livre bonus, ça fait 5 livres lus en avril. La première carte que j'ai tirée, c'était celle de la tour, et donc j'ai lu Le Châtiment d'Altaï, le tome 1 Yuna de Flora Lune aux éditions L'Abeille Bleue. Et tout d'abord, quelle n'a pas été ma surprise de me rendre compte que j'avais déjà lu ce livre, ou en tout cas je l'avais commencé, puisque le roman était disponible à un moment donné sur Wattpad, et c'était une lecture qui m'avait plu. À un moment donné où j'étais sur Wattpad, j'avais commencé ce roman, et moi qui ai très peu de mémoire, j'ai été surprise de me souvenir que j'avais lu le début, et c'est précisé même à la fin, mais moi sur le coup je m'en suis pas rendu compte, donc tout de suite je suis allée écrire à l'autrice en disant « Ah, j'avais déjà commencé, je suis trop contente de le retrouver », et voilà. Donc ça c'était pour la petite intro sur le livre, et bien sûr il m'a été dédicacé, hein. Et quoi d'autre? Oui, et alors maintenant passons à mon avis sur ce livre, ou plutôt d'abord de quoi ça parle. Alors on est ici en Altaï, donc un monde de fantasy qui est ravagé plus ou moins par la guerre, ou en tout cas qui est sur le point de l'être, puisque la guerre petit à petit prend forme, et c'est une guerre face aux Néphilim. Alors moi les Néphilim, à la base, grâce à ma grande culture surnaturaliste, je pensais que c'était les enfants entre un ange et un humain. Mais en fait pas du tout, en tout cas pas dans la version de Flora Lune, qui est peut-être un petit peu moins fan de Supernatural que moi. Et bref, ici ce sont plus ou moins des démons ou des anges qui ont mal tourné. Et on suit Yuna, qui elle est une humaine, une coursière, mais qui est vraiment une coursière qui court très très vite. Elle est ultra rapide, et donc elle va de ville en ville pour amener des messages, des petites choses, enfin bref, une coursière quoi. Et un jour où elle arrive dans une ville, et cette ville, le lendemain de son arrivée, est mise en quarantaine, ce qui fait qu'elle ne peut pas continuer sa mission, et elle est coincée. Et elle se fait des amis, elle découvre des corps mutilés, tués, et donc s'ensuit une espèce d'enquête au milieu d'une guerre qui commence et qui grandit. Donc l'histoire elle est plutôt sympa, la lecture aussi, c'est assez fluide. Cela dit, j'avais l'impression en lisant ce livre que l'autrice s'était pas décidée quant à la lecture, quant à l'écriture, à la plume qu'elle allait choisir. Puisque on a des passages qui sont vraiment très jeunesse, young adult, jeunesse, et puis on a des passages aussi très spicy, donc vraiment cette impression que l'autrice ne s'était pas décidée. Toujours est-il que suivre l'enquête, c'était quand même relativement sympa. Et donc j'ai mis à ce livre la note de 14 sur 20. Ensuite, j'ai fait mon tirage 3 cartes, et la première carte que j'ai retournée, c'était celle du diable, que j'avais associée dans ma pioche à lire à Die Legende des Phönix Dunkel Aura de Greta Milan aux éditions Ravensburger, un livre qui est ici jaspé seulement ici sur la tranche, hein. Pas ici, pas là, mais ce qui permet d'avoir un livre relativement correct en termes de prix. C'est un livre en langue allemande que j'ai mis vraiment pas longtemps à lire, alors que c'est une petite pavasse, que c'est écrit tout petit. Et voilà, mais pourquoi j'ai pas mis longtemps à le lire? Parce que c'est vraiment un livre très young adult, où on suit Eden, qui est une humaine, mais qui en fait n'est pas une humaine, se rend compte très vite qu'elle fait partie des phénix, ou en tout cas des descendants du phénix, puisque d'après la légende, le phénix s'est battu, et il a, pour gagner, entre guillemets, une espèce de guerre qu'il avait contre des créatures de l'ombre, il a dispersé ses plumes, il s'est arraché les plumes et il les a données aux humains qui ont ensuite combattu pour lui et en son nom, ce qui fait que le phénix lui n'existe plus étant donné qu'il n'a plus ses plumes pour revenir à la vie, voilà. Mais ses descendants ont eux des dons de lumière qui sont issus bien sûr du phénix. Et Eden, depuis toujours, elle peut voir les ombres en fait. Elle voit les auras des gens, donc elle a aura sombre, donc, et les gens qui ont des auras de couleurs, etc. sont des gens normaux, mais les gens qui ont des auras sombres, en fait, sont des personnes qui n'ont plus
d'âmes qui ont été investies par cette aura sombre, et elle les voit, ce qui n'est pas normal pour une humaine, donc on en déduit qu'elle est également une descendante des phénix. On la prend, on l'amène dans une espèce d'académie où elle est censée apprendre quel est son pouvoir, comment l'utiliser et bien sûr après partir dans cette guerre contre les auras sombres, contre ceux qui n'ont plus d'âme et surtout pour empêcher qu'on enlève leur âme aux gens. Ouais, c'est quand même mieux, voilà. Le problème c'est que Eden ne démontre aucune capacité spécifique et ce pendant un très long moment, si bien qu'on en vient à douter un petit peu de sa personne, de qui elle est, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut, etc. Et pourquoi son père est introuvable, pourquoi est-ce qu'il est soi-disant fou, mais personne n'y croit, sauf elle évidemment puisqu'elle a grandi avec, et sa mère qui a disparu, est-ce qu'on en parle? Voilà. Donc c'est assez facile à lire au niveau de l'allemand, c'est très facile. Bon, généralement quand c'est des livres en allemand je mets plus de temps. Là j'ai même pas mis 15 jours à le lire, ce qui est pour moi quand même, surtout vu la taille du bouquin, relativement bien. Pourquoi j'ai pas mis longtemps à le lire? Pas seulement parce que c'est fluide, mais parce que c'est de la romantaisie, que ça se lit vite, que c'est aussi très young adulte et que j'avais envie de le finir rapidement. Pour moi, je l'ai acheté, bien sûr parce qu'il est beau, parce qu'il est en allemand, etc. Et aussi parce qu'il est question de phénix. J'avais envie de lire quelque chose sur des phénix, parce que si vous êtes passé par là plus tôt, vous savez que j'ai une grande envie d'écrire sur les phénix, et donc je me suis dit, lis sur les phénix. Voilà, c'est le moment ou jamais. Mais dans ce livre, j'ai pas trouvé assez de phénix. En revanche, beaucoup trop de thématiques jeunes, qui moi ne me conviennent plus aujourd'hui, puisque je ne suis plus trop. J'aime bien lire du young adulte, mais du young adulte bien fait, pas du young adulte où tu vas voir que ces thématiques-là, premier amour, premier machin, premier truc. Bon, ou alors il faut que ce soit très bien décrit, très bien fait. Là, c'était... Enfin moi j'y ai pas trouvé complètement mon compte. Et puis c'était vraiment de la guerre vite fait, pas assez de complots. J'aime pas les complots mais là d'un coup je préfère quand il y a plus d'intrigue finalement maintenant. Peut-être parce que je lis davantage aussi et que je m'intéresse à des choses plus adultes. Voilà. Et cela étant, vers la fin, ça s'est un petit peu complexifié. Et je pense que si la première partie je l'ai lue à une vitesse à peu près normale, voire légèrement au-dessus parce que par rapport à la langue, parce que c'était du young adult et que je voulais en finir. La deuxième partie, c'est parce que vraiment j'étais dedans et que enfin ça prenait de la complexité. Enfin, on découvre qui est Eden et peut-être qui est son père, voire qui est sa mère. Enfin bref, le mystère à la fois s'épaissit et s'éclaircit. Et donc là, ça m'a beaucoup plus plu. Toujours est-il que j'ai pas pu mettre une excellente note à ce roman, qui ne m'était, je pense, pas destiné. Et la note que j'ai mise, c'est 13 sur 20, cela étant, on est quand même au-dessus de 10. La carte suivante dans ce tirage 3 cartes, c'était le 3 de bâton, à laquelle plutôt j'avais associé Cher bonheur, j'ai pris la liberté de t'écrire, dépêche-toi de répondre, de Virginie Lloyd. C'est un roman auto-édité, c'est un roman où on va suivre Augustin, qui est un jeune autiste d'une douzaine d'années, et Victor, qui lui est un repris de justice, enfin disons qu'il sort juste de prison pour meurtre, rien que ça, et ces deux-là sont voisins, et ces deux-là vont tisser une amitié assez étrange, et pas du tout du souhait de la maman d'Augustin, bien évidemment, mais cela dit, ça fait beaucoup de bien à l'un comme à l'autre. Et ce livre, en somme, fait énormément de bien également à son lecteur, puisque on va découvrir l'autisme par le biais d'un autiste, mais alors vraiment, et autant l'autrice aurait pu se renseigner, et elle a dû se renseigner aussi, mais il se trouve que pour avoir discuté avec elle, puisque c'est un livre qui m'a été dédicacé, donc voilà, son fils est autiste, donc elle connaît cette maladie, bon, de l'extérieur, en tant que maman et pas personne autiste, mais également en tant qu'autrice, elle a bien dû forcément se renseigner, donc elle est à la fois touchée et personnellement, et elle veut toucher les gens, mais on n'est jamais dans le pathos avec ce roman, et c'est ça qui est bien, parce que vraiment on le voit du point de vue de l'autiste, mais également du point de vue du repris de justice, donc qui lui va voir un gamin pas comme les autres, mais finalement peut-être pas si différent de lui que ça, parce que lui aussi il a pris un grand coup pour être allé en prison. La raison qui l'a mené en prison, donc ce meurtre, ça l'a complètement détruit. Et voilà, et donc on se retrouve avec ces deux personnes qui sont complètement différentes, qui ne sont pas dans le moule de la société et qui pourtant vivent dans la société, et du coup j'ai vraiment adoré ce roman. Je lui ai mis la note de 19 sur 20
parce que j'ai été prise dedans, mais pas complètement au sens du coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, mais on n'est pas sur du coup de cœur. Mais par contre quand même allez-y parce que 19 sur 20 c'est une excellente note pour une excellente lecture. La dernière carte de ce tirage de 3 cartes était l'impératrice. L'impératrice c'est une carte à laquelle j'avais associé Maudite de Charlotte Cizel aux éditions Plume Blanche. C'est un livre qui m'a été dédicacé il y a fort longtemps, je crois en même temps d'ailleurs que Yuna. Tiens d'ailleurs ouais. Donc j'avais acheté il y a 2 ans, voilà ça remonte un petit peu et j'avais vraiment envie de le lire parce que de plus en plus je me mettais à discuter avec son autrice, de plus en plus. Voilà, disons qu'on avait des choses en commun ou des sujets de discussion qui intéressaient l'une et l'autre. Alors pas des grosses discussions, hein, ça reste suite à une story Insta et tout, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais bref, toujours est-il que j'étais intriguée par ce roman que j'avais dans ma palle et que j'avais grande envie de le sortir. Et ça fait 2 fois que je le mettais dans une pioche à lire, si c'est pas 3. Et je suis ravie qu'enfin les cartes aient joué en sa faveur. Je suis pas sûre que ça se dise, mais enfin bref. Donc dans Maudite, on suit Elisa ou Elisabeth, qui est une fille qui est dénuée complètement de magie, elle est nihil dans un monde où la magie est partout. C'est-à-dire que quand vous naissez, vous avez forcément un don pour la magie, sauf cas rares comme celui de Elisa. Et du coup, ces personnes-là sont plutôt mises au banc de la société, on n'en veut pas, elles sont pas normales, elles sont handicapées, il leur manque un truc, hein. Et en plus de ça, Elisa elle est métisse donc vous voyez elle a rien pour elle. Seulement si, ce qu'elle peut faire c'est lire des objets magiques puisqu'elle n'est pas... Enfin quand ils sont protégés par la magie, elle la protection elle la voit pas donc elle va voir cet objet, elle va pouvoir lire à l'intérieur et donc on va la payer pour ça. Elle est l'assistante de Nathanaël, donc qui lui est un homme comme elle, nihil, et qui a pour métier donc de lire ces objets protégés par la magie pour d'autres, hein. Alors évidemment ce sont souvent des objets qui ne devraient pas être en leur possession, hein, mais voilà. On les appelle des décrypteurs. Ce qu'elle ne sait pas sur Nathanaël, c'est qu'il a en lui un démon, puisque en tant que nihil, il est insensible à la magie, et donc on a décidé de mettre un démon surpuissant dans son corps pour que le démon ne puisse pas en sortir, qu'il ne puisse pas utiliser sa magie contre les autres. Sauf que Nathanaël, il va pas vivre longtemps, il va mourir assez rapidement. Alors pas si rapidement que ça finalement dans le roman, ce qui permet donc une introduction dans l'histoire et au niveau des personnages. Mais bon, ça nous est dit dans le résumé, donc c'est pas un gros spoil. Et donc à sa mort, en fait, elle va hériter de ce démon. Et elle ne va pas savoir qu'en faire, puisqu'en fait, elle n'y était pas du tout préparée. Et donc ça va être un petit peu des complots, des conflits, des guerres entre familles pour qui va récupérer cette jeune fille qui a le démon en elle et qui, surtout pour... que ce démon reste en elle. Alors d'autres vont vouloir l'en faire sortir, utiliser sa magie néfaste, etc. Quand certains veulent continuer à protéger la société et donc veulent que le démon reste en elle. Mais que faire d'une fille qui ne sait pas quoi faire de ce don, qui n'en est pas vraiment un, hein, c'est plutôt une malédiction, elle est maudite. Donc peut-être l'enfermer, hein, on sait pas. Et au milieu de tout ça, elle a peut-être aussi son mot à dire, son libre arbitre encore, quoique, on sait pas trop. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est déjà la diversité des personnages. Comme je vous ai dit, ça met en lumière en fait plus ou moins le handicap, même si on est dans un monde complètement de magie, puisqu'elle est mise au banc parce qu'elle lui manque un truc. Elle est également métisse, donc évidemment on va parler de ça. On va parler également d'homosexualité, puisque les personnages, ou de bisexualité, puisque les personnages ont la sexualité qu'ils entendent, hein, dans ce roman, puisqu'après tout, oui, ça fait partie de la vie. Ce que j'ai moins aimé, en fait, c'est le fait d'être plongée directement dans cette magie. En fait, j'ai moins aimé parce que j'ai pas réussi à suivre. Peut-être que j'étais pas assez concentrée, mais autant le monde créé est très bien, hein, je veux dire, il est très bien fait. C'est comme quand vous êtes dans un monde steampunk, là, sauf que c'est pas le steam qui va... pallier les problèmes de l'humanité ou les difficultés ou quoi que ce soit, hein. Ça va être la magie, c'est-à-dire si vous n'avez pas envie de prendre une douche, hop, un coup et puis c'est bon, vous êtes comme neuf aux yeux de la société, sauf des nihils bien sûr qui eux vont voir que ça fait 3 jours que vous n'avez pas pris une douche, vous sentez le chacal, mais bon tant pis, hein, voilà. Donc le monde créé est très bien, mais le fait qu'on y soit plongé dès le début, comme si on y avait toujours été, comme si ce monde était le nôtre, hein, c'est bien joué de la part de l'autrice, mais moi ça m'a complètement perdue et je pense que ouais, j'ai manqué de concentration pour pouvoir apprécier pleinement cela. Ce qui fait que j'ai mis à ce roman la note de 15 sur 20.
on s'entend, 15 sur 20 c'est une bonne note. Pourquoi? Parce que j'ai su reconnaître les qualités de ce roman, bien que moi c'était pas le moment de le lire, je pense. Mais au moins, là où je suis contente, c'est que je l'ai enfin sorti de ma palle, j'ai enfin découvert la plume de l'autrice. Et j'ai grand hâte de lire un autre de ses romans qui s'appelle, il me semble, Identité, et dont on m'a vanté les plus grands biens. La personne qui m'a vanté les mérites de ce roman Identité de Charlotte Sizel, c'est Marine Ginaud. Marine Ginaud qui a écrit avec Florian Cafard les contes merveilleux que j'ai lus donc en lecture bonus du mois d'avril pour pouvoir le chroniquer au 1er mai puisqu'il s'agit des contes merveilleux, hein, voilà. Merveilleux au sens mai, le mois de mai, voilà. Il s'agit ici d'un recueil de 4 contes, je peux vous lire vite fait la 4e de couverture. 2 contes illustrés, 2 illustrations comptées, 4 récits merveilleux créés à 4 mains, 4 explorations initiatiques. Donc on suit ici, on a ici 4 contes, mais des contes un petit peu à l'ancienne, avec cette partie de merveilleux, cette partie aussi qui fait que le conte est assez court, hein. Le recueil en lui-même fait 60 pages, voilà. Et chaque conte possède son illustration. Alors comme on vous dit, il y a 2 contes illustrés, donc c'est-à-dire que Marine a d'abord écrit les contes et ensuite les a donnés à Floriane qui elle on a sorti une illustration, et puis vous avez l'inverse, Floriane qui a fait 2 illustrations et qui les a ensuite confiées à Marine pour qu'elle écrive des contes autour de ça. Mais le jeu c'est retrouver les illustrations comptées et les contes illustrés, et là j'ai clairement pas trouvé, hein, mais c'est pas grave, hein, parce que je me suis régalée à lire ces petits contes, parce que moi j'adore les contes. D'habitude je les lis en allemand, sauf pour les réécritures généralement évidemment, mais d'habitude je les lis en allemand. Pourquoi? Parce que je lis les contes de Grimm et que les frères Grimm étaient allemands. Mais ce que j'ai retrouvé la partie merveilleux. Alors pas la partie horrifique et horreur des frères Grimm, hein, mais la partie merveilleux au sens où vous êtes émerveillé, vous avez les yeux qui pétillent quand vous lisez ces contes, mais aussi quand vous regardez les illustrations de Floriane, parce que ce sont des aquarelles qui sont tout aussi douces que les contes. À chaque fois ces contes, ils portent la thématique du voyage, donc un voyage au fil de l'eau, un voyage au gré des saisons, etc. Et à chaque fois aussi ces contes ont quelque chose de féministe, puisque les héroïnes, puisque les héros sont des femmes en fait, ce sont des héroïnes à chaque fois. Toutefois on a quand même comment ça s'appelle, de la fantaisie animale, hein, puisqu'à un moment donné ce sont des personnages qui sont des animaux, mais bien sûr qui agissent comme des humains. Et voilà, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à la fin de chaque conte, ou dans chaque conte, vous avez quand même une petite morale, qui parfois est même environnementale, hein, donc portée sur l'environnement. Et j'ai trouvé ça vraiment très doux, très cocooning, très agréable à lire. Hop, je lisais un conte, je faisais une pause, je lisais l'autre conte et je l'ai dévoré, bien sûr, hein, 60 pages. Et puis je vais vous montrer une illustration quand même. En fait, je vais vous en montrer 2, mes 2 préférées. Sur 4, c'est pas mal. Donc on a celle-ci. Donc qui est l'illustration qui va avec le conte Au fil de l'eau. Et celle-là, l'illustration qui est Jusqu'aux roches rêveuses. Et vraiment, vous l'avez vu, hein, ce sont des aquarelles, ce sont des teintes assez douces, mais pas que, il y a des teintes de feu. Bon là vous avez vu déjà sur la 2e, sur la 4e du coup, mais il y en a une, elle est encore plus portée avec du rouge, etc. Et elle se prête parfaitement au conte, c'est pour ça qu'on ne sait pas quel conte est illustré, quelle illustration est comptée. Et voilà, et moi c'est cette petite frustration qui m'a fait enlever un point, puisque j'ai mis la note de 19 sur 20 à ce recueil. Je crois que c'est, voilà, j'étais tellement frustrée en fait, ça devait être ça. Mais ça prouve aussi que leur plume, la plume de Marine et le pinceau de Floriane se sont véritablement bien accordés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut, voire un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça me ferait plaisir. Vous pouvez également, si ce n'est pas fait, vous abonner à la chaîne. Mais également ce que vous pouvez faire, c'est aller voir mon site internet steffivolf.fr, alors soit simplement pour découvrir les chroniques écrites des romans que je vous présente, d'ailleurs en barre d'infos vous avez les liens directs, mais également découvrir ce que je peux bien écrire et ce que je projette d'écrire et de publier. Voilà, c'est tout à présent, je vous laisse naviguer sur YouTube et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Tchussy!